On va passer à la deuxième question, en fait, qui portait sur qui est la Trinité. Puisque, voilà, on en parlait la fois. Et voilà, puis je te disais, mais oui, mais même moi, à des moments, à qui dois-je m'adresser? À Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit, aux trois en même temps. Et puis, voilà, c'est une question, c'est un grand mystère pour moi, pour beaucoup. Et voilà, c'est la question que je te pose aujourd'hui, Jean-Paul. Oui. Alors, tout à fait, c'est un grand mystère. Et encore une fois, je vais y répondre en deux parties. D'abord, expliquer le mystère autant que cela est possible. Et surtout, essayer de comprendre à quoi ça nous sert. Parce qu'en matière de religion, moi, j'aime bien toujours essayer de comprendre quel est l'intérêt de croire telle chose, quelle est la plus-value. Parce que s'il n'y a pas de plus-value, je ne vois pas pourquoi Dieu nous proposerait des mystères à croire. Donc, il y a forcément derrière la Trinité quelque chose qui apporte à l'homme une dimension supplémentaire, un bien supplémentaire. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir tout à l'heure. Alors, première chose, la Trinité. C'est un grand mystère, je l'explique rapidement, enfin, je le décris. Ce mystère qui prétend que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, un seul Dieu unique en trois personnes. Voilà. C'est un grand mystère parce que, de notre point de vue humain, personne ne peut être à la fois un et en même temps trois. C'est pas possible. Maintenant, si Dieu est tout-puissant, comme tout à l'heure nous l'avons démontré, en tout cas annoncé, eh bien, s'il est tout-puissant, il peut tout faire. Donc, rien ne l'empêche à lui d'être à la fois unique, mais en même temps en trois personnes. Il y en a la possibilité. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Premier niveau de réponse, mais qui n'est pas forcément satisfaisant. Creusons un petit peu les choses. Alors, comme tu l'as dit, Laurine, c'est un mystère. Le mystère veut dire que c'est une vérité qui nous est demandé de croire sans forcément la comprendre. Ça veut dire que même si mon explication, je prends des précautions, même si mon explication n'est pas crédible, même si elle ne vous a pas persuadé, pour autant, cela ne nous dispense pas de croire à ce mystère quand même. Vous voyez? Quelque part, dans les mystères, Dieu nous oblige à faire un effort qui est surhumain, c'est de déconnecter notre intelligence et de dire, mon intelligence essaie de comprendre un maximum de choses, mais si elle n'y arrive pas, eh bien, je prends le relais par la foi et par la foi, j'adhère quand même à cette vérité alors que je ne la comprends pas. Mais je vous dirais une chose, dans la vie courante, nous faisons souvent ça. Quand tu manges un steak, tu manges, d'après ce que tu as appris en sciences, des protéines. Tu sais que les protéines seront dégradées par les sucs gastriques, etc., pour que ça devienne digestible et que ça passe dans le sang au niveau de l'intestin. Tout ça, tu l'as appris plus ou moins, mais globalement, tu récites comme moi une leçon de un truc que tu as appris. Bon, eh ben, quand tu manges ton steak, tu le manges en disant j'ai faim, et puis c'est bon, et puis ça me donnera de la force parce que demain j'ai une séance de sport. Mais quant au processus selon lequel tu vas métaboliser le steak, comment ça fonctionne, eh bien, que tu l'aies compris ou pas compris, tu manges quand même ton steak. D'accord? Voilà. Eh bien, c'est pareil pour le mystère. Voilà, le mystère, que tu l'aies compris ou pas compris, il fonctionne quand même et il marche. Donc, adhère, et en son temps, Dieu te fera comprendre le mécanisme intime de ce mystère. Tu as père, tu as fils. Mais on a vu que c'est la même personne. Supposons que donc le père regarde le fils regarde le père, ils s'aiment d'un amour intense, immense, parfait, suprême, sublime, beau, du jamais vu, quoi, le grand amour. Et cet amour est tellement puissant qu'il prend forme en un être spirituel qui va unir le père au fils. Autrement dit, la nature de leur amour devient un être vivant, qui est l'amour même. C'est pas étonnant, puisqu'on a dit que Dieu est amour. C'est-à-dire que l'amour est un être, quelque part. Donc l'amour qui unit le père au fils, donc l'image à son origine, s'appellera le Saint-Esprit. C'est à la fois le père et le fils, puisque c'est elle qui les unit dans la perfection de leur union. Mais en même temps, c'est un être à part, puisque c'est un être qui fait l'union entre deux autres. Donc, on est bien face à le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais qui sont quand même la même personne. Voilà. Retenons ce qui vient. Quel est le gros intérêt de ça? Eh bien, ça nous montre que Dieu, à la fois Père, Fils et Esprit Saint, est un être de communion, puisque nous avons démontré qu'entre le Père, le Fils, il y a une communion d'amour parfaite, et cette communion d'amour parfaite est scellée par le Saint-Esprit lui-même. Donc l'Esprit Saint unit le Père au Fils dans une puissance d'amour, mais inégalée, et qui est la perfection même de l'amour. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt de la Trinité Sainte, c'est de développer quelque part, de rendre visible l'amour de Dieu et de nous faire comprendre que nous, les hommes,
lorsqu'il nous crée, il voudrait que nous soyons à l'intérieur de cette union. Et alors, là où ça devient puissant, c'est que cette même capacité de s'aimer mutuellement, qu'on appelle la communion, on appelle la communion d'amour qui est entre eux, eh bien, Dieu l'a versé dans notre cœur. Et il rend l'être humain capable d'aimer avec cette même puissance d'amour qui existe entre le Père et le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas tellement visible dans une population vivant côte à côte, même dans une famille, entre frères et sœurs, etc. Ça devrait, mais bon, notre humanité pécheresse empêche de voir cette pureté d'amour. Mais par contre, dans le cadre du mariage, en tant que diacre, j'ai eu l'occasion de célébrer beaucoup de mariages et j'y trouve une grande joie. Eh bien, j'ai constaté que lorsque l'on célèbre le sacrement de mariage et que l'on demande à l'Esprit Saint de descendre sur le couple qui se marie, eh bien, on a exactement la même figure. Vous avez monsieur qui tient la main de madame, qui chacun réclame de s'aimer totalement jusqu'à la mort. Et à ce moment-là, par la prière du prêtre ou du diacre, le Saint-Esprit descend et unit monsieur à madame par sa puissance d'amour qui s'appelle le Saint-Esprit. Et donc, vous avez exactement le même schéma. Monsieur est uni à madame par l'Esprit Saint de la même manière, mais absolument de la même manière, hein, pas un degré en dessous, avec la même puissance d'amour que le Père est uni au Fils par la puissance du Saint-Esprit. C'est le même Esprit Saint qui unit monsieur et madame et qui unit le Père au Fils et le Fils au Père. Donc, dans un mariage, mais c'est la même chose dans tous les sacrements, eh bien, nous recevons une descente, une effusion d'Esprit Saint, c'est-à-dire une effusion d'amour, mais pure, d'une puissance absolue qui nous permet d'être unis à notre frère, à notre sœur, à notre père, à notre mère, à notre mari, à notre épouse. Et c'est pourquoi, si nous étions capables de comprendre déjà ce que nous recevons lors du sacrement et capables de le vivre, eh bien, nous serions indestructibles et inséparables. Et c'est pourquoi l'Église ose dire à notre époque que le lien matrimonial, le lien conjugal est indissoluble. Parce qu'elle sait que lorsque l'Esprit Saint s'y est mis pour unir monsieur et madame ensemble, personne n'a le pouvoir sur cette terre de défaire cette puissance d'amour, puisque c'est la même puissance qui est entre le Père et le Fils. Ça reviendrait à déconnecter le Père du Fils, ce qui n'est pas possible, puisque c'est un seul être. Et c'est pourquoi la Bible dit, elle rajoute, lorsque monsieur et madame se marient, les deux formeront une seule chair. Ils ne forment qu'un. Ils sont unis par l'Esprit Saint et deviennent un seul être. Alors, évidemment, dans cela, il y a un développement de la sexualité qui va également les unir au niveau de leurs atomes, de leur humanité charnelle, mais pas que, charnelle, spirituelle, affective et autres. Et cette union-là, elle est consacrée par le Saint-Esprit. Vous voyez, ça donne vraiment de la cohérence à tout ça. Donc, en conclusion, à quoi sert la Trinité? Eh bien, à te rappeler que tu es un être de communion. Si tu veux jouer à l'indépendant, si tu veux jouer au loup solitaire, tu vas être malheureux parce que c'est contraire à ta nature. Ta nature te fait pour aller vers les autres, pour aller te donner aux autres et recevoir des autres. Tu es fait pour ça. Et quand tu ne le fais pas, eh bien, tu souffres. Moi, j'ai ma petite fille en ce moment qui est avec moi à la maison. Quand je l'amène à la crèche le matin, elle sort de la voiture en courant, elle va voir les copains et les copines. Je veux dire, pour elle, communier avec d'autres enfants, c'est le centre de sa vie. Il n'est pas question que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, sans problème. Il y a des copains, il y a des copines. Et après, quand tu es à la maison le soir, c'est les papis, il y a mamie. Papa, il y a maman. Voilà, c'est ça. Donc, comprendre que nous sommes faits pour ça. Et justement, la Trinité Sainte, ce mystère, la Trinité Sainte, éclaire notre propre nature. N'oublions pas que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ça veut dire « Je veux que l'homme et la femme, que l'être humain en général, soit un être de communion, capable d'aimer et de recevoir de l'amour autant que moi, le Père et le Fils, nous aimons dans la puissance de l'Esprit. » C'est pour moi la plus belle définition que nous ayons de notre nature en contemplant la Trinité Sainte. Amen. 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 Et comme pour que tu disais, on entend la petite en arrière-fond. Voilà, qui s'amuse comme une folle. Une petite touche particulière, du coup, à cette émission. Alors, je n'ai pas répondu à une de tes questions, mais ça veut dire que lorsque tu pries maintenant, sens-toi libre. Tu veux prier le Père parce que tu as une fibre paternelle plutôt développée, prie le Père.
Ça s'adresse au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Tu es dans le monde charismatique, tu es du renouveau, tu as plutôt une sensibilité à l'Esprit Saint, prie l'Esprit Saint. Ça s'adresse au Père et au Fils. Donc, de toute façon, tu n'es jamais dans l'erreur lorsque tu pries l'une des personnes de la Trinité Sainte. Parce que c'est la même personne. D'accord? Maintenant, si vous trouvez un ordre dans la prière, si vous trouvez un sens dans la façon de prier, c'est écrit dans les Écritures, hein, eh bien, Paul nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans Romains, tu ne sais pas prier sans la puissance de l'Esprit Saint. Il te faut l'Esprit Saint pour t'aider à prier. Sinon, tes mots n'ont pas de sens, ils sont fades et ça ne monte même pas vers le ciel. Donc, pour prier, il nous faut l'aide de l'Esprit Saint qui nous aide à formuler une prière, notamment le prier en langue, mais pas seulement, une prière qui a du sens. Et à ce moment-là, Jésus dira dans sa parole, dans l'Évangile, quand vous avez besoin de quelque chose, vous voulez quelque chose, vous avez un besoin, demandez au Père au nom du Fils Jésus-Christ. Oui, donc voilà la cohérence. Si tu veux quelque chose, tu t'adresses au Père, mais tu dis, papa, donne-moi ça par ton Fils Jésus-Christ, dans l'inspiration de l'Esprit. Voilà, si vous voulez, pour comprendre un petit peu la connexion qu'il peut y avoir entre les trois personnes de la Trinité. Tout un programme. Ouais, mais c'est voilà, moi j'absorbais vraiment cet enseignement parce que voilà, on a beau entendre différents enseignements, voilà, ça reste un mystère qui se laisse comprendre et puis comme tu disais, donc j'espère que ça aura au moins éclairé tout ça, parce que moi oui, ça m'a beaucoup éclairé. Merci Jean-Paul. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter en mot de conclusion. Oui, alors ce que je dirais, c'est que ceux qui ont pris la peine d'écouter ces deux enseignements, ces deux réponses aux questions, ont dû remarquer que je fais souvent référence à la parole de Dieu, à la Bible. Et ça, c'est très important, ce sera un développement futur à faire, c'est que il ne s'agit pas d'inventer des notions ou des sensations, il s'agit vraiment, dans la matière spirituelle, de s'appuyer sur des choses, sur des références qui sont sûres. Et la référence qui est sûre, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, ce que je voudrais proposer à tous ceux qui veulent aller plus loin, c'est de lire la Bible, de lire notamment le livre de la Genèse, qui va reprendre une bonne partie de la création, de l'histoire d'Abraham, d'Isaac, Jacob, etc. De lire également l'Exode, où on parle de Moïse, cette mission qu'il a eue de sauver son peuple, qui quelque part annonçait le Christ qui viendrait sauver l'humanité. Et puis également de lire le catéchisme de l'Église catholique, dont j'ai ma version ici, la version de poche. J'espère qu'on la voit bien à l'écran. Et ce Oui, catéchisme, eh bien, c'est le développement de tout ce que dit la Bible, mais expliqué par la tradition de l'Église, par les patriarches, les apôtres, tous ceux qui ont pris le temps de structurer notre foi après le départ du Christ jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a les conciles des différents papes, etc. Et ça explique beaucoup de choses de manière relativement simple, facile à comprendre. Et c'est répertorié par petits paragraphes, donc on peut les lire par thématique et non pas d'un seul coup. Et justement, ce que j'ai développé ce soir pour vous au sujet de qui est Dieu, eh bien, ça relève de plusieurs références que je vous donne. Donc, vous lirez, si vous voulez bien, de la référence 199 à 231. Ça fait en gros 3 pages, mais vous retrouverez donc les références de ce que j'ai pu dire et vous pourrez bien sûr approfondir pour bien maîtriser tous ces mystères. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul. On va conclure l'émission et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et n'hésitez pas à diffuser, à partager autour de vous et à nous envoyer aussi vos questions. Voilà. Sois béni et à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.